Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Nous continuons nos études dans le livre de Daniel. Cette semaine, nous allons découvrir un élément, je dirais, qui peut créer des problèmes dans nos vies. L'orgueil. Qu'est-ce que l'orgueil? Nous allons discuter avec Carole, Makis, Maël, et Makis nous fera la prière. Prions. Seigneur, nous sommes des vils pécheurs. Nous ne sommes rien sans toi. Nous allons en cet instant discuter à travers tes saintes paroles. Mets les mots qu'il faut dans nos lèvres, Seigneur, afin que tout ce que nous aurons à dire soit venu directement de toi. Que les téléspectateurs soient édifiés. Au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. 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 Nous avons vu dans les leçons précédentes découvrir ce roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Babylone, un empire, je dirais, très important, riche, et que Dieu a utilisé pour donner une leçon à son peuple afin qu'il soit déporté à Babylone. Et c'est là se retrouve Daniel avec ses compagnons. Nous avons vu dans Daniel 2 que Nebuchadnezzar a eu un rêve. Et Daniel et ses compagnons ont expliqué ce rêve à Nebuchadnezzar. Nous verrons dans les prochaines leçons, que représentent ces parties. Il y avait plusieurs différents mythos, mais dans Daniel 3, il y a quelque chose qui apparaît, que Nebuchadnezzar fait une statue tout en or. Est-ce que c'est ce que Nebuchadnezzar avait rêvé? Le thème même que nous allons débattre ce soir, c'est l'orgueil. Voilà. Et c'est bien ça qui avait poussé Nebuchadnezzar à agir de la sorte. C'est par rapport à son orgueil. Non, ce n'était pas son rêve. Il n'a pas érigé une statue à l'image de son rêve. Il a érigé une statue à l'image de ce qu'il pensait de lui. Et ça rejoint ce que disait Makis, à l'image de son orgueil. Et pour compléter les propos de mes compagnons, mais en fait, si on se rappelle bien du rêve, Nebuchadnezzar a fait le rêve d'une statue composée de différents métaux. Donc, dont à la tête l'or, ensuite au buste, je crois que c'est l'argent, le bronze, et ensuite les jambes de fer. Les jambes de fer, l'argile mélangée au fer. Tous les pieds. Donc, Nebuchadnezzar finalement a fait un rêve qui l'a perturbé, et quelque temps après avoir compris la signification du rêve, disant que ce serait la succession des différents royaumes du monde, les différents empires qui succéderont l'empire babylonien, dont la tête, l'or, c'était lui, et ensuite ainsi de suite. Ben, Nebuchadnezzar s'est dit non, mais mon empire va durer à perpétuité, c'est pas possible, ce que tu racontes, c'est complètement de la folie. Donc il se met à mettre une statue tout en or, disant que soi-disant différents, en clair pour dire, les différents royaumes que Dieu prédit qui succéderont à Babylone n'existeront pas puisque je serai à perpétuité. Donc il fait une statue tout en or. Et puis, on voit Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar n'est pas là, mais dans notre esprit, on voit Nebuchadnezzar qui était tellement à l'aise. D'après Nebuchadnezzar, après lui, c'est lui. Et puis après, il n'y a personne. Donc son empire, ça va durer. En fait, mais je me demande, est-ce que Nebuchadnezzar croyait qu'il allait mourir? Que la mort existait pour lui? Tellement qu'il était à l'aise dans son trône. en fait, et en plus, ce qui est d'autant plus marquant avec ce roi, c'est qu'il s'est élevé au statut de Dieu. Et ça a été ça le véritable problème. Et c'est ce qui va, évidemment, on va en parler, c'est ce qui va provoquer la colère de Dieu, parce qu'en faisant une statue où il n'y a que l'or, ça veut dire que quelque part, il se considérait comme étant le seul, digne en plus d'adoration, puisqu'on a vu dans la peine de Dora, on a vu qu'il a organisé un moment d'adoration à lui, donc à sa statue et par extension à lui, puisque l'or c'est lui qui représentait l'or. Donc en fait, il s'érige au statut de Dieu et là, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, mais il y a un élément, il y a des événements qui l'amènent quand même, malgré ce statut d'or,
à reconnaître qu'il y a un Dieu, puisqu'il met une sentence en place, on a vu ça la semaine dernière, il met une sentence en place disant que tous ceux qui n'adorent pas la statue iront dans une fournaise. Il y a la fournaise, il y a Shadrach, Meshach et Abednego qui sont dans la fournaise, il voit un quatrième personnage, et il reconnaît en ce personnage le Fils de l'homme. Il reconnaît qu'il y a une puissance. Donc, on se dit, ok, bon, le gars a compris que il y a quelque chose au-dessus de lui et qu'il faut qu'il se calme un peu. Mais Charles, vous savez une chose, vous savez que Dieu nous aime beaucoup. Amen. Malgré tout ce que nous faisons, Dieu nous aime. En fait, mais pourquoi la présence de ce quatrième personnage? En fait, Dieu a voulu parler à Nebuchadnezzar, mais malheureusement, il n'a pas compris. Il n'a pas Et compris. c'est comme si ça a augmenté son orgueil. Il devient de plus en plus orgueilleux, Et en plus, en dépit de tout. et là, on peut dire que c'est pour la deuxième fois, il reconnaît cette puissance, puisque lorsque Daniel lui avait expliqué le rêve, il a reconnu en Daniel que Daniel adorait un Dieu puissant. Un Dieu puissant. Ouais. Parce que tout c'est Ça, c'est la première fois. Deuxième fois, à la fournaise, il voit un quatrième personnage et il reconnaît que, Non, il dit fils de Dieu. Hein. Fils de Dieu, il n'emploie que Du c'est... quatrième Tout à ressemble fait. à celle de fils de Dieu. Parce Des qu'il dieux. croyait. Nebuchadnezzar croyait dans ses magiciens. Et malheureusement, il ne croit Oui, pas. non, mais là, ces deux événements, c'est déjà les éléments que Dieu permet qu'ils reconnaissent qu'il y a une grandeur. Et là, quelques temps plus tard, dans Daniel 4, on voit qu'il a gardé toujours les mauvaises habitudes. Et il fait un rêve. Tout Daniel 4, verset 5. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées qui m'étaient poursuivies sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Et là, je pense que c'est au verset 18, tu dis, voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belshazzar, donne-en moi l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent pas me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Attends, tu vois déjà là, Nebuchadnezzar reconnaît en Daniel quelque chose. Ah oui. Il dit des dieux, il n'a pas dit le Dieu. Oui, non, non. Alors, il reconnaît déjà. Alors, depuis au chapitre 3, je ne sais pas si vous avez fait attention, quand on regarde le verset 29, Nebuchadnezzar avait déjà reconnu Dieu. Parce que, enfin, le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, il avait déjà reconnu. Parce qu'il a même donné un ordre pour que personne ne dise du mal de Dieu. On est au verset 29. En dépit de tout. Daniel 3, le verset 29. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quel peuple, nation ou langue qu'il appartienne, donc il s'adresse au monde entier. Parce qu'il dit à quel peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Ok? Donc, il a déjà reconnu, en plus, il fait prospérer, bien sûr, Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Donc, il a déjà reconnu que Dieu est tout-puissant. Mais son erreur a été trop énorme pour que Dieu laisse passer. Et c'est ça le truc. Et c'est là qu'on devrait se poser aussi à nous la question. Pourtant, Nebuchadnezzar a reconnu. On l'a vu, c'est écrit. Et pourtant, après cela, Dieu va quand même prendre une décision et il va quand même punir Nebuchadnezzar par rapport à son action. Parce que c'était trop fort. Tout à fait. Et comme Nebuchadnezzar avait fait ça devant le monde entier, parce que je rappelle qu'il avait fait venir, c'était le monde entier qui était là. Donc, il fallait absolument qu'il reconnaisse la toute-puissance de Dieu sur lui, parce qu'il s'était élevé trop haut. Il avait considéré qu'il était Dieu. Mais il connaissait la puissance de Dieu. Mais est-ce qu'il avait obéi? Non, de toute évidence. C'est ça. C'est ça. Donc Dieu le punit en fait. Donc, voyons maintenant. Je dirais que c'était plutôt un avertissement, parce que même s'il reconnaissait,
il n'avait pas encore il n'avait pas encore totalement mis son orgueil de côté ou encore décidé d'adorer uniquement Dieu. Même si, tu peux dire à quelqu'un, écoute, Il a reconnu, à mais il part les n'adore dieux pas. que je sers, je reconnais qu'il y a quelqu'un d'autre. Mais il ne s'est pas converti en disant, ben, nous n'adorons qu'un seul Dieu. Non. Donc c'est en quoi que je dis qu'il... C'est là que vient son erreur. Et c'est pourquoi cette sentence-là arrive. Mais je dirais que c'était un avertissement avant qu'il... Ce n'est pas forcément uniquement la conséquence de la statue que cette sentence-là est sortie et est tombée, en fait. En fait, si on prend l'exemple de Satan, Satan connaît mieux Dieu que nous. Satan connaît ce que Dieu peut faire. Satan connaît ce qui nous attend là-haut. C'est pourquoi qu'il agit de la sorte. Voilà, c'est comme au Nebuchadnezzar, on voit ce que Carole vient de lire dans Daniel 3. Il connaît ce Dieu. Il a vu ce que Daniel a fait. Il a dit qu'il n'y a pas autre Dieu comme le Dieu de Daniel. Mais est-ce que Malgré pour autant... tout. Voilà. Oui, Il il n'a pas reconnaît, obéi. mais il n'a pas dit qu'il serait adorateur. C'est ça la différence. Oui, en c'est fait. qu'il n'a pas obéi. Voilà, mais- c'est ça. non, mais C'est pas parce quelqu'un que adoré. parce qu'il y a plein de personnes C'est pas parce que tu nous reconnais. savent que Dieu existe, hein, Mais qui qui disent, ne mais l'adorent Seigneur, pas. mon Dieu, c'est pas possible. Mais ce ne sont pas forcément des chrétiens, ce ne sont pas forcément des adorateurs. de Ce ne sont pas Dieu. forcément des gens qui décident de suivre Christ. Donc c'est à ce stade-là qu'est Nebuchadnezzar. Et c'est pourquoi Dieu lui montre des choses de sa présence pour l'amener à enfin l'accepter comme vrai, comme seul Dieu qu'il pourrait adorer. Voilà. Donc maintenant, voyons ce rêve rapidement. Donc, à partir du verset 5, il voit ce rêve. Les versets 19 à 23, Daniel explique ce rêve. Donc rapidement, Daniel 4, verset 5, où il dit « J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sous ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient. J'ordonnais qu'on fît venir devant moi tous les sages magiciens afin qu'on lui explique ce rêve. » Verset 20. L'arbre que tu as vu qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre. Cet arbre, dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec les racines de fer et d'airain parmi l'herbe des champs qui s'est trempée de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. » Quelqu'un veut lire l'explication? Au verset 24. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Alors, verset 26, l'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera, quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Alors, justement, dans l'histoire, par rapport à ce que Maëlle disait tout à l'heure, déjà les termes que Nebuchadnezzar utilise montrent bien qu'il n'avait pas encore compris qu'il y avait un seul Dieu. Parce que chaque fois qu'il fait notion de Belchazzar, c'est toujours l'esprit des dieux saints,
il est toujours en train de parler au pluriel. Son sein descendit des cieux, etc. Mais c'est comme aujourd'hui, certaines personnes disent oui, il y a une puissance, il y a Oui, quelque chose, voilà. il y a quelque chose qui contrôle, mais on ne met pas le nom dessus. On ne met pas le nom dessus. Voilà, c'est ça. Donc on voit bien qu'il n'avait pas encore saisi qu'il y a un Dieu. D'accord? Que Dieu, c'est Dieu. Et d'ailleurs, le nom qu'il a donné à... Parce qu'on se rappelle que c'est Daniel et ses compagnons, on a changé leur nom. Le nom qu'il donne à Daniel, Daniel qui au départ veut dire « Dieu est mon juge », la Belchazzar, c'est un rapport avec un dieu babylonien. Bel, donc il est en train de déjà déformer justement tout ce qui était sacré devient profane déjà. Donc plus, dans le nom qu'il donne déjà, il est en train d'enfreindre. Mais pour montrer aussi l'évolution de l'orgueil, de Daniel et le chapitre 1, on voyait que lorsque Daniel et ses compagnons ont mangé des légumes, tout ça, ils reconnaissaient en Daniel, mais il a utilisé les noms hébreux qu'il parlait. Et là, il interpelle Daniel, il l'appelle Belchazzar, pour montrer que son orgueil l'empêche de reconnaître pleinement Daniel. Mais Est-ce que vous voyez on ça? a souvent le mot orgueil pour définir, parce que bon, on sait que la leçon c'est le thème de l'orgueil, donc on dit que c'est l'orgueil, mais j'arrive pas forcément à définir pleinement ce pourquoi on l'appelle orgueilleux. Je dirais plus prétentieux ou encore ignorant ou encore borné, je sais pas, mais pas orgueilleux. Oui, orgueilleux, c'est parce qu'il refuse de reconnaître le seul Dieu, le vrai Dieu. Et dans toutes ses attitudes et dans son discours, il ne reconnaît pas Dieu non plus. Je rappelle que Daniel avait parce qu'il ne croit pas, c'est pas parce qu'il est pas orgueilleux, c'est parce qu'il ne croit pas. Non, c'est parce qu'il refuse. Il refusait. Pourquoi? Parce que je rappelle que Daniel avait déjà démontré qu'il était le seul à pouvoir donner le rêve et l'explication la dernière fois. D'accord? Parce qu'il avait complètement oublié. Cette fois-ci, il a à nouveau un songe et qu'est-ce qu'il fait? Il rappelle à nouveau les satrapes, les magiciens, les nanas, les machins. Et au final, qui est-ce encore qui lui explique le songe? C'est Daniel. Et la Bible nous précise bien que, alors déjà, il a mis Belchazzar, chef des magiciens. Oui. Encore une erreur. Ah oui. Tu mets le gars, chef des magiciens, alors que tu sais très bien qu'il ne mange pas de ce pain-là, comme on dit. Hein? Il n'est pas dans ça. Bon. Ensuite, Daniel c'est Daniel qui se présente devant lui en dernier. La Bible nous le dit. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel, nommé Belchazzar d'après le nom de mon Dieu. Est-ce qu'on voit? Donc, jusqu'ici, et il dit, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Donc, on voit que jusqu'ici, Nebuchadnezzar n'avait toujours pas saisi, D'accord. quoi qu'il ait dit auparavant, le Dieu de Daniel, mais il ne reconnaît pas le Dieu de Daniel comme étant son Dieu. Je pense Dieu. qu'il doit dire le Dieu, le dit, petit Dieu, des minuscules, le des dieux parmi les dieux que j'adore. Voilà, c'est ça qu'il voulait dire. Mais en fait, et ce que Dieu attendait de Nebuchadnezzar, c'est qu'il reconnaisse en Dieu le Dieu. Pas qu'il dise un des dieux ou des dieux, mais le Dieu. Qu'il reconnaisse Dieu comme étant supérieur à lui. Et c'est pour ça qu'on parle de l'orgueil de Nebuchadnezzar, parce que ça l'a toujours empêché, justement, de mettre Dieu à sa place. Et il voulait toujours être en concurrence avec Dieu. Ça nous rappelle quelqu'un dont on connaît l'histoire, n'est-ce pas? C'est ça que Satan essaie de faire aussi. Non, mais et en plus, Daniel explique le songe. Et au 27, je pense que Daniel va au-delà, je dirais, du songe. Mais Daniel aime le roi. Il aime le roi. Il se permet de donner un conseil au roi. Au roi, puisse mon conseil te plaire. Là, c'est lui qui prend la responsabilité. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion. Est-ce que Daniel, à ce moment-là, je pose une question un peu bizarre, est-ce qu'en disant ces paroles-là, Daniel se dit, je peux changer le rêve, je peux changer le cours de l'histoire? Mais oui, puisque lui donne un conseil, si tu fais ça, en conclusion, sois compatissant vers les malheureux, ton bonheur pourra se prolonger.
En fait, Charles, tu sais, en disant cela, ça me fait penser à Jonas. Parce que Jonas connaît la bonté de son Dieu. Et il voit bien la situation du peuple. Il sait bien que si je vais à Ninive, Dieu va les sauver. Mais c'est pareil pour Daniel. Daniel sait que son Dieu pouvait sauver le roi, pouvait faire quelque chose pour lui. S'il le reconnaissait. Ouais, exactement. Si lui obéissait. Mais le roi, comme elle n'aime pas trop ce mot, mais le roi, dans son orgueil, dans son ego, il ne veut pas accepter qu'il peut avoir quelqu'un qui soit au-dessus de lui. C'est lui, après lui, c'est lui, puis c'est tout. Il cherche toujours à se prouver comme le premier, voilà, comme le chef, le seul chef. Et en plus de ça, on voit bien que Daniel avait quand même de l'empathie pour le roi. Parce que lorsqu'il a découvert l'explication, la Bible nous dit bien qu'il a eu une hésitation. D'accord? Il fut un moment stupéfait. D'accord? Ça veut dire qu'il était... Parce que ses pensées le troublaient. Ça veut dire qu'il avait de la peine. Il a eu de la peine pour le roi. Par rapport au premier rêve que Daniel avait expliqué sur la statue, aucune compassion n'apparaît dans... Oui, mais entre-temps, des liens se sont tissés, des années ont passé, etc. Tout à fait, c'est ça. Et là, autre chose. Et pour montrer cet amour, Daniel insistait. Au verset 28, on voit apparaître brusquement un truc là. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Juste pour dire que Nebuchadnezzar n'a pas écouté le conseil. Non, pas forcément qu'il n'a pas écouté le conseil. Je ne suis pas trop d'accord avec ça. Hein. Je pense plutôt que ce récit nous prouve que lorsque Dieu dit quelque chose, ça se réalise. Voilà. Parce que, en fait, le fait de nous préciser toutes ces choses se sont accomplies sur le roi, c'est pour montrer que, n'oublions pas que constamment, Daniel était entre guillemets, en porte-à-faux avec les autres magiciens, satrapes, etc. Donc, en quelque part, Dieu travaillait aussi à travers Daniel pour prouver aux autres qu'il était. Et le fait que cette parole se soit réalisée, ça a certainement été aussi un message pour les autres, c'est-à-dire pour la cour du roi. Ça a certainement été un message aussi pour la cour du roi, par rapport au fait que ce soit toujours, entre guillemets, le Dieu de Daniel, donc Dieu pour nous, qui effectivement réalise toujours ce qu'il dit. Donc, le roi a eu une sentence, la sentence s'est réalisée, et normalement, puisque quand on lit la fin de l'histoire, ça a eu un effet positif. Tout à fait. Voyons quelque chose maintenant sur l'orgueil. Pourquoi dans Proverbe 6, les versets 16 à 19, l'Éternel insiste sur ce petit mot-là, orgueil? À mon avis, le conseil de Daniel a été un délai supplémentaire. Parce que c'est vrai que la prophétie n'a pas été accomplie tout de suite. Disons qu'en gros, je pense que Nebuchadnezzar a essayé de tenir les rênes encore, à se maîtriser résister. pendant 1 an. Mais là, ça t'est trop pourri. Au bout d'1 an, il dit non, ça n'est fait tout ça, c'est grâce à moi. Je suis, franchement, après un certain temps, j'ai essayé de croire qu'il y avait peut-être un Dieu plus fort que moi, mais franchement, il ne faut pas se leurrer. Voilà, les y a amis. que moi. Il dit bien au verset 30, le roi a pris la parole, n'est-ce pas, ici, la Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Exactement. Et là, au verset 31, la parole était encore au bout de la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes et tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Ce qui rappelle la prophétie. La prophétie, en tout cas, la sentence rêve, qui lui était donnée 1 an plus tôt. On te donnera comme aux bêtes de l'herbe à manger et 7 ans passeront sur toi. Enfin, on rappelle encore la prophétie, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Parce que Nebuchadnezzar pensait qu'il avait tout acquis par lui-même, pour lui-même.
Et non Orgueil. en reconnaissant que Dieu était à l'origine de sa place. Et pourtant, voilà. Et- Alors que Au c'est même Dieu qui instant, avait... à verset 33, au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Donc, en gros, je pense que il a... Enfin, ce n'est que la conséquence de son son orgueil. corps, du fait qu'il dise encore que c'est grâce à lui. en Mais fait. oui, Et ça. c'est là que je dis que, Il avait un délai que, encore. Il a que accumulé. personne, nous ne sommes pas à il l'abri. y a toujours une grâce. Ce que Nebuchadnezzar a vécu là, peut aussi nous arriver. C'est-à-dire, quand je place, que je dis quelque chose exemple, j'ai le don du chant, et que je commence à dire que c'est... La grosse tête. Ah, Voilà, c'est grosse parce tête. que je chante bien, ou je prêche bien, c'est parce que, c'est moi. Et c'est là, je dirais, que face à l'orgueil, il faut que nous ayons cette humilité de dire que, certes, j'ai été placé tel endroit, je suis responsable, c'est moi le dirigeant. Certes, je sais bien chanter. Certes, je sais bien prêcher. Certes, je fais telle chose. Mais c'est Dieu qui me l'a donné. C'est une grâce de Dieu. Et quand je place ces choses au-dessus de Dieu, ça devient de l'orgueil. Et ça mène à des problèmes. Et ça amène à des problèmes. Parce que pour moi, ce n'est plus Dieu qui dirige, c'est-à-dire, ça sera le chant qui dirige. Ce n'est pas Dieu qui me dirige, c'est le chant qui va diriger en quelque sorte, entre guillemets, Dieu. Et c'est ce que Nebuchadnezzar faisait. C'est-à-dire, je dirige et Dieu me suit. Mais la règle, c'est pas ça. La règle, c'est Dieu dirige et je suis les recommandations de Dieu. En tout cas, il a peut-être fallu à Nebuchadnezzar d'être rabaissé, d'être Ah oui, au plus bas. là. humilié dans au plus bas pour finalement reconnaître que Dieu... Alors, on n'est peut-être pas obligé d'arriver à ce stade-là, j'espère. Espérons, croisons les doigts. Ouais. Mais je pense qu'on devrait quand même tirer leçon de l'histoire de Nebuchadnezzar, se disant que on n'est pas obligé d'arriver là pour reconnaître que Dieu... Mais par contre, il y a un stade auquel on arrive, c'est vraiment difficile de redescendre. C'est extrêmement difficile. Oui, c'est comme l'exemple de Nebuchadnezzar. En fait, normalement, Dieu, dans son omniscience, il sait que Nebuchadnezzar n'avait pas rabaissé. Mais c'est comme pour nous aussi, comme Charles vient de le dire. Il y a un moment où nous arrivons dans notre orgueil, dans notre ego. Mais c'est difficile pour nous de nous rabaisser. Il y a un point de non-retour. Il y a un point de non-retour. Et la chose, c'est que on peut détecter, nous, entre guillemets, l'orgueil, mais Dieu, il voit le fond du cœur. Il sait. Des fois, on peut dire, mais cette personne n'est pas orgueilleuse, la personne fait ça. Mais des fois, les sentiments, c'est Dieu seul qui connaît le fond du cœur. Aujourd'hui, en tant qu'adventiste du 7e jour, qu'est-ce qui nous dirige? Bonne question. Notre ambition pour imposer la vérité biblique ou se laisser diriger par l'amour de Dieu pour faire comprendre les vérités bibliques? Ouais. Est-ce que vous voyez? Au final, on ressort avec la pensée de Nebuchadnezzar qui dit « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux Le roi. dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Ouais. En clair, il s'humilie totalement, il reconnaît qu'il y a un Dieu au-dessus de lui et que sa place sur cette terre n'est que le fruit de la volonté divine et qu'il n'est qu'un instrument parmi tant d'autres. Voilà. Et c'est intéressant parce qu'il reconnaît le Dieu des cieux et il reconnaît qu'il a été orgueilleux. Et c'est ce que Dieu nous demande. Reconnaître qu'il est tout-puissant et qu'il dirige toutes choses. C'était votre émission. Coffre aux idées.